À un pace de 6 minutes 30 du kilomètre, cet épisode dure 7 km. Après 4 ans d'absence, je suis de retour avec Coach Bill pour la saison 2 du podcast Coureur.ie. Dans cette saison, on veut rendre accessible le monde de la course à pied par des discussions entre nous et divers acteurs du milieu. Notre mission, vous accompagner à vous remettre en forme grâce à la course à pied. Bonjour tout le monde, on enregistre aujourd'hui à l'animation Coach Bill accompagné de Coach Frank. Bonjour Coach Bill. Salut Frank, content d'être avec toi aujourd'hui. Idem pour moi. Et on a un invité aujourd'hui, c'est un épisode entrevue avec Alexandre Busque, qui est kinésiologue, qui a une maîtrise en sciences d'activité physique. C'est l'homme derrière Momentum HV, qui a une très grande présence aussi sur les médias sociaux. Vous le connaissez peut-être pour son podcast La Confrérie de Métal, ses diverses communautés, dont la Confrérie des coureurs. Un amour pour le drame, un peu. Là. Je pense, quand t'es énumères back-à-back, je me rends compte que je suis vraiment dramatique. Genre, il y a vraiment un buzz sur les confréries. Là. On voit que t'es un gars d'humain. Là. C'est bon. Ou de secte, à suivre. Genre, ouais, c'est ça. Yes. Fait qu'aujourd'hui, on veut parler de musculation versus course à pied, un grand mythe. Et puis, peut-être parler un petit peu, là, premièrement, Alex, j'aimerais ça t'entendre. Qu'est-ce que Momentum HV? Puis, rapidement, après ta relation, toi, là, la course à pied, c'est quoi ton histoire? Mon histoire, il date un peu via la course à pied. Je te dirais, j'ai commencé à courir, si je ne m'abuse pas, en 2011 parce que j'avais arrêté de fumer. Puis que j'avais besoin de faire quelque chose dans mes rages de nicotine. Fait que j'ai commencé à courir, puis ça a été vraiment une gestion de la... Ouais, c'est un peu misérable, mais ça a commencé comme ça. Puis j'ai jamais vraiment arrêté. J'ai fait des 5, des 10 jusqu'à temps que je me rende à l'ultramarathon. Puis, étant donné l'être vraiment équilibré et passif que je suis, j'ai couru un ultramarathon en genre 2 ans d'entraînement. Fait que je me suis vraiment... J'ai fait genre 5, 10, 21 ultra, genre. J'ai jamais rien fait entre, genre. Puis je me suis pété ben raide, man. Je me suis défoncé les genoux mal sale. Ça a pris genre 2-3 ans de rehab spécifique avant de faire ça. Fait que j'ai couru beaucoup au début, puis j'ai recommencé à courir il y a un 4-5 ans. Fait que ça fait genre 10 ans-ish que je cours. Puis j'ai jamais vraiment arrêté, puis je pense... Surtout le trail, là, parce que je viens plus du monde du trail. Je te dirais, c'est juste qu'il n'y a pas grand-chose d'autre qui me relaxe de même, qui fait que juste que je suis dans ma bulle, puis que je pars, puis juste t'écoutes la forêt, t'écoutes des affaires, puis c'est ça. Puis j'ai tout le temps été intéressé par ça. J'ai arrêté de fumer, j'ai commencé à courir, j'étais surpoids prononcé. J'ai passé la plupart de mon enfance en obésité infantile, puis toutes ces affaires-là. Fait que suite à ça, ça a vraiment été... la course a comme été un kickstart pour moi de musculation. Puis là, j'ai recommencé à m'entraîner suite à ça. J'ai touché à une couple de disciplines. Puis ça a vraiment, vraiment transformé ma vie de jeune obèse insécure à man, je suis capable de faire de quoi de ma peau si je m'y mets. Fait que, moi, ça a vraiment, vraiment fait cette évolution-là. Suite à ça, je suis rentré en kin, puis j'ai fait de la recherche un petit peu back-à-back. Puis à un moment donné, j'ai lâché la recherche, pour quoi que ce soit la raison. J'ai lâché la recherche, puis j'ai parti mon entreprise privée qui est Momentum HV, qui est juste une continuité de ma maîtrise, dans le fond, à faire la promotion de l'activité physique et de l'alimentation chez tout le monde, parce que ça a définitivement changé ma vie, puis je pense sincèrement que ça peut changer la vie de tout le monde aussi. Fait que c'est ça mon move. Dans Momentum HV, tu accompagnes des gens, c'est quoi ton public cible? Je suis beaucoup de coureurs, je te dirais, mais c'est plus... Je fais de la remise en shape plus générale, perte de gras, prise de masse un peu plus. Fait que je suis vraiment entraîneur de gym fondamentalement, mais j'ai jamais réussi à renier les coureurs, parce que mon premier client se suivi en ligne est un coureur. Première affaire à vie, fait que ça date quand même d'une couple d'années. Puis j'ai beaucoup de coureurs aussi là-dedans, je te dirais. Comme la plupart de ma clientèle sont des coureurs ou du monde qui aspirent à monter leur course, parce que ça arrive quand même souvent aussi que les coureurs sont limités par leur shape, là, en termes de musculation vraiment, de genre... Le monde court beaucoup, mais c'est le body qui lâche. Puis ça, souvent, c'est pas très populaire. T'as une couple de sports dans lequel l'entraînement physique est pas nécessairement très, très dans la culture, dont malheureusement la course à pied. T'sais, pas mal tous les coureurs savent qu'ils devraient s'entraîner plus, mais la plupart des coureurs s'entraînent pas. Fait que, tu sais, il y a bien du monde qui sont dans cette situation-là. Fait que souvent, ça fait que le monde tend un peu vers moi de même, là, je te dirais. Fait que remise en forme générale, perte de gras, prise de masse, particulièrement chez les coureurs. Là, c'est pas mal ça que je fais.
Super, merci beaucoup. Je pense que Coach Frank a justement une question pour toi par rapport à ça. Ben, ça tombe bien que tu parles de ça, puis je voudrais juste revenir. On a lu une quote, une citation de toi sur, je pense que c'est sur Instagram, qui disait que... Avec ce que je t'ai dit avant qu'on starte le podcast, j'ai peur de ce que tu vas me sortir. Exactement, mais tu l'as écrit, je paraphrase. OK. Fait qu'inquiète-toi pas, au pire, on coupera au montage. Ouais. T'as dit quelque chose comme les coureurs qui disent que s'entraîner va nuire à la course, c'est ceux qui sont trop paresseux pour s'entraîner ou qui n'aiment pas s'entraîner. Ouais, je n'aime pas s'entraîner, j'oserais pas dire paresseux. J'espère que j'ai pas dit paresseux, mais oui, c'est souvent ça, ouais. J'ai mal repris ta phrase, t'as dit n'aime pas s'entraîner. Donc, je fais un peu partie d'eux autres. Ouais. À tous les soirs, je me récite un poème, je me dis avec comme mes intentions dans la vie. Et j'ai dit ça, c'est vraiment hot comme habitude, by the way. Ouais. Mais merci. Puis j'ai écrit qu'au 15 mars 2023, qui veut dire il y a comme 4 mois, 5 mois, j'allais intégrer de la musculation dans ma vie. Mais je ne l'ai pas fait encore. Fait que j'aimerais savoir, justement, je suis un coureur, je veux commencer à intégrer de la musculation. C'est quoi mon premier step? Qu'est-ce que c'est-tu les groupes musculaires? Qu'est-ce que je fais pour me donner le coup de pied au cul, lâcher mon entraînement de course puis faire plus de muscu? La première affaire, man, c'est que ça donne pas beaucoup de chance d'essayer d'optimiser un comportement qui n'existe pas. Là. Fait que, tu sais, là, en ce moment, t'es comme en train de... C'est quoi la meilleure manière? Comment je peux commencer? Comment je peux trouver la meilleure méthode pour la course à pied? Mais tu t'entraînes pas, genre. Fait que juste trouver une manière de kickstarter, whatever, c'est comment ça part pour toi. Ça peut être bien simple de juste faire des trainings à domicile, ça peut être de t'inscrire au gym. Fait que tu sais, c'est vraiment juste de trouver une manière de commencer puis après ça de l'optimiser. Ceci étant dit. La première affaire que je te dirais là-dessus, là, c'est qu'il y a une sale... Puis ça, c'est une erreur que la plupart des coureurs font. Il y a une sale différence entre être avancé dans un sport puis être avancé au gym. Okay? C'est vraiment, vraiment deux mondes différents. Puis fun fact, une petite histoire là-dessus. La première vraie job, pour le bien, pour le mal ou pour le pire, la première vraie job que j'ai eue de ma vie, je sortais de l'université fraîchement kinésiologue. Je sais pas si vous savez ça, mais on a un gros sport-études à Trois-Rivières, comme les estacades, qui est un des plus gros sports-études au Québec. Puis les deux préparateurs physiques qui étaient là, les gars se sont partis à leur compte pour leur propre business dans ce temps-là, étaient et sont encore pas mal nos plus gros préparateurs physiques. C'est des gros préparateurs physiques au Québec. Puis ma première job, ça a été de remplacer un de ces gars-là, moi. Fraîchement sorti de l'université, t'es convaincu que tu sais ce que tu fais quand tu le sais pas pantoute, puis tu remplaces un des plus gros préparateurs physiques au Québec. Qu'est-ce qui pourrait mal aller, tu sais? Fait que là, je me suis vraiment ramassé là, puis j'ai beaucoup, beaucoup appris, puis ça a fait que j'ai vraiment, vraiment beaucoup appris avec ces gars d'ailleurs, là. Mais, tu sais, tu te ramasses avec beaucoup d'athlètes de très, très haut niveau, dans le sens que la plupart des gars ont des athlètes de niveau mondial dans différents sports, là. Fait que ça, c'est du gros calibre d'athlètes, puis ça arrive vraiment souvent que les gars rentrent, sont mondiales, élites dans leur domaine, puis au gym, c'est des plus que débutants, tu sais. Fait qu'on a souvent cette impression-là qu'avec les coureurs, ça prend un programme spécifique, que ça prend quelque chose de sur-spécifique, que vous avez besoin de faire du unilatéral, que tu as besoin de travailler tes lunges, tes stabilisateurs de cheville. La plupart du monde sont vraiment, vraiment juste au niveau débutant, où est-ce que tu es comme pour vrai, c'est juste très, très baseline ce que tu as besoin de faire. Faut t'apprendre à lifter comme du monde. Faut t'apprendre à squatter, faut que tu apprennes à bien ressentir tes groupes musculaires, faut t'apprendre à bien... Je parle un peu vite, hein. Faut que tu apprennes à bien contrôler ton corps, faut que tu apprennes à vraiment, vraiment bien sentir ce que tu fais, à devenir un peu plus fort en général avant de tomber dans de la surspécificité. C'est souvent quelque chose qu'on va faire. T'sais, le monde va tomber, ils vont tomber dans là. Moi, je cours, fait qu'il faut uniquement que je fasse des lunges. Au lieu de faire des squats, mais t'es comme... Si tu squattes 30 livres, man, tu vas avoir pas mal plus de bénéfices dans ta shape à pogner ton squat, l'amener de 30 à 200, qu'il y a de faire juste des lunges avec des 15 livres jusqu'à temps que tu crèves, tu sais. Fait que c'est vraiment, vraiment d'apprendre les bases, de développer, d'apprendre à lifter, d'apprendre à bien squatter, d'apprendre à faire un descend deadlift, sans nécessairement te spécialiser dans le deadlift, mais au moins apprendre le pattern du hinge, d'apprendre à vraiment initier avec tes hanches, pas avec ton dos, d'apprendre à bien ressentir tes ischios, bien travailler avec tes fessiers, faire du renforcement vraiment, vraiment général, tu sais, c'est souvent ça. Puis c'est ça l'erreur, c'est que le monde va juste le surspécifier, puis vont tomber dans des détails qui sont pas importants à leur niveau, tu sais. Faut juste que le monde lift. Genre une question vraiment encore plus de base, puis t'as dit quelque chose qui m'a vraiment percuté tantôt. Là, t'essayes d'accentuer un comportement qui n'existe pas. Mais moi, c'est cette étincelle-là, je la trouve importante. Où je vais la prendre. Moi, je t'entends, je t'écoute, je comprends au niveau de la muscu, il y a une méthode de la faire intelligente. J'ai même pas le goût de la faire présentement. Je me dis, je vais courir plus, je vais être un meilleur coureur. Comment tu peux répondre à ça, dire non, qu'est-ce que ça va m'apporter de faire de la muscu si je vois pas le bénéfice? Okay. Je vois pas comment je vais faire naître cette étincelle-là. Là. Ouais, mais il y a plusieurs raisons, je te dirais là-dedans. La première fois, c'est moi, je suis pas là pour tordre le bras à personne non plus. Là. Si le monde veut pas s'entraîner, entraînez-vous pas. Là. Je suis pas de stress avec ça. Là. Moi, ça me dérange pas. Il y a personne qui vous force à vous entraîner au gym. Là. C'est bien chill. Non, mais on veut être meilleur. Ouais, c'est ça. Si tu veux être meilleur, par contre, c'est définitivement quelque chose qui est intéressant parce que la course, en absolu, est le sport qui a le plus de blessures. Il y a une grosse partie de ça il y a plus de coureurs. C'est le sport le plus pratiqué, of course. Mais le taux de blessure est relativement élevé pour un sport
sans contact. Il n'y a pas de footballeur qui vient te rentrer dans les hanches quand tu cours ou des affaires de même, on s'entend. Puis ça, c'est souvent juste une question. Il y a une question. La première cause de blessure, c'est l'augmentation trop rapide du volume. Fait que ça, c'est de gérer son intensité comme du monde. Mais ça l'aide quand même pas mal quand on fait ça. Mais pour vrai, la plupart des coureurs, juste de faire du renforcement général, ça a un impact sur les performances de course. Ça l'améliore ton économie de course, qui est quand même quelque chose de significatif. Fait que oui, si tu t'entraînes un peu, puis t'as pas besoin de faire beaucoup d'entraînement, t'as besoin de faire juste 2-3 fois 30 minutes par semaine, tu vas être all good. Là. Ça n'a pas besoin d'être plus complexe que ça. Si tu livres comme du monde, tu fais tes affaires comme du monde. Puis l'autre affaire aussi, c'est que l'impact, c'est surtout, ça augmente vraiment l'objectif, la raison pour laquelle les footballeurs, oui, ça améliore les qualités physiques du football, mais la raison pour laquelle les footballeurs font de la muscu, c'est parce que ça rend ton corps plus résilient overall. Fait que ça fait que t'es capable de tolérer plus de volume d'entraînement sans te péter de quoi. T'es capable de rentrer plus d'intensité. Puis quand tes séances de course ou quand ton volume il commence à monter, tu crashes pas parce que t'as un genou qui fait moins, mettons pas, mais moins, à cause que t'as une hanche ou t'as un genou qui embarque. Fait que tes humains overall sont plus capables de tolérer de l'entraînement. C'est surtout ça la raison de la course, de la muscu pour la course à pied, je te dirais. Là. Fait que tu sais, on le voit, là, c'est tout le temps ça. C'est souvent, c'est le body qui lâche la plupart des coureurs. C'est pas tant genre, ah ben là, je suis pas capable. T'es pas capable d'en faire plus parce que tu te fais mal à répétition. Puis c'est souvent cette espèce de roue-là de j'essaie de monter mes affaires, je me blesse, j'embarque, puis là, je restarte, puis là, je recommence à courir. T'es pas obligé de faire de la muscu. Mais si t'es souvent dans cet espèce de cercle vicieux-là, pour vrai, la plupart du monde bénéficierait à juste faire un 2 fois 30 minutes de course. Puis je te relance juste une affaire, parce que là, je suis en train de partir, là, mais je te relance juste une affaire qui est la plupart du monde, pour vrai, haïssent la muscu parce qu'ils n'ont jamais appris à lifter comme du monde. Tu sais, tu fais du beach. On n'aimera pas de programme générique où tu fais pas d'affaires, mais tu sais, tu fais des trainings de marde. C'est misérable ce que tu fais. T'es comme, tu te mets un step, puis tu sautes 300 fois dedans dans 30 minutes. Et moi, ça me bore. Moi, je m'entraîne depuis 15 ans, puis no fucking way que je fais ça, man. Genre, j'ai aucune envie de faire ça. Le monde fait des workouts vraiment pas plaisants, puis s'imagine qu'ils vont avoir du plaisir à le faire parce qu'ils font de la muscu, tu sais. Puis tu vois souvent ça aussi avec des coureurs, puis des espèces, tu sais. La muscu du coureur traditionnel, c'est genre, je fais des push-ups puis des chaises. Comme, ouais, mais tu vas avoir du gros fun. Tu sais, moi aussi, je fais ça une semaine, puis après ça, j'arrête. Tu sais, fait que la plupart du monde, c'est justement d'apprendre les autres mouvements, d'apprendre à progresser, d'avoir. Parce qu'à maner ta chaise, ça devient abstrait. Là. Tu sais, tu fais une chaise d'une minute, ça te motive probablement pas tant de le monter à 5. Là. Tu sais, à maner, tu vas manquer de motivation versus le but. Fait que d'apprendre à faire un squat, d'apprendre à faire un dead, ça devient beaucoup plus concret, ça devient beaucoup plus applicable, puis ça fait que tu as les bénéfices sans la lourdeur logistique. Fait que tu sais, c'est un peu ça l'affaire de comment commencer la course. Et pour vrai, ça n'a pas besoin d'être lourd, ça n'a pas besoin d'être complexe. Puis c'est ça la première affaire, c'est que tu startes avec ce que tu as, puis c'est ça. Mais merci parce que tu réponds bien à ma question. Sans y répondre, genre. Ouais, sans y répondre, exactement. Non, mais ça m'amène une autre question parce que côté habitude, bon, je sais qu'il faut juste que je commence à le faire, mais je suis peut-être pas tant dans l'optimisation que j'ai un temps limité. Justement, tu as parlé de 2-3 fois semaine à 30 minutes, ça va déjà beaucoup m'aider. Mais plus, justement, pas d'optimisation, mais qu'est-ce que je fais? C'est ça. Puis, dans le fond, tu dis d'apprendre les mouvements de base. Je vais relancer la question c'est sur... quoi les mouvements de base? C'est quoi, ou comment je fais pour commencer ça? Est-ce que je demande à un entraîneur? Est-ce que, tu sais, c'est quoi mon point de départ, justement? Good, maintenant, je le sais. C'est clair qu'au gym, je ne suis pas à 0, je suis comme à -5. Là. C'est sûr, j'arrive là, et j'ai de la misère à lever un dumbbell de 5 livres. Là. Je suis attardé totalement. Il faut faire attention avec ça parce que la plupart du monde au gym sont à cette étape-là. Okay. Et le monde s'imagine, genre, que parce que tu arrives au gym, le monde savent. Je vais te donner un groundbreaking revelation. La plupart du monde au gym n'ont pas la moindre fucking idée de ce qu'ils font. Puis tout le monde s'imagine que quand ils rentrent, le monde sont comme que le monde vont se faire juger, puis là, qu'ils sont si, mais genre, il sait pas plus que toi ce qu'il fait, là. Genre, mais ça, j'en suis relativement conscient. Mais maintenant, moi, je veux faire mieux qu'eux autres. Comment je m'y prends? OK. La première affaire, je te dirais, ça serait d'apprendre les mouvements de base, c'est squat, deadlift. Full deadlift, ça serait probablement un peu discutable, là, mais apprendre à pousser avec tes hanches, à faire un RDL, un mouvement comme ça serait probablement la première affaire que je te ferais faire. Push-up, pull-up, c'est des variantes de ça, c'est pas obligé d'être un full pull-up. Mais tu sais, d'apprendre ces trucs-là, puis d'apprendre à bien forcer. Ensuite, c'est de savoir vraiment quel groupe musculaire qui force comme du monde. Puis tout ce qui est gainage aussi pour des trucs sur Monday. Fait que tu sais, si tu veux rendre ça plus concret, là, moi, les critères que j'ai avec le monde, souvent, ton débutant, là, c'est juste que le plus vite possible, le monde soit capable de faire un goblet squat. Fait que tu pognes un dumbbell, roughly, avec 50% de ton poids corporel, puis tu me fais une dizaine de reps avec ça. Être capable de faire une coupe de push-up clean. Si t'es pas capable de faire ça, ben ça, c'est un truc à travailler. Puis d'être un homme ou une femme, dépendant si c'est un homme ou une femme, là, un homme d'être capable de faire un chin-up clean, c'est quand même une cible qui est relativement accessible pour la plupart du monde. Puis une femme d'être au moins capable de te suspendre pendant 1 minute sans réel problème.
Puis après ça, un deadlift, souvent, d'être capable de lever ton body weight en une rep, c'est quand même un bon début, là, je te dirais. Là. Fait que moi, je me concentrais sur ces mouvements-là. Fait que bench ou push-up, c'est la même affaire. Pousser horizontal, pousser en haut de ta tête, vraiment te focusser sur bien sentir qu'est-ce qui travaille. Soulever quelque chose du sol, squatter, qui sont deux mouvements vraiment différents. Le monde s'imagine que c'est souvent la même affaire, mais c'est pas le cas. Après ça, toutes les variantes de lunge, de fente, ça peut vraiment être un bon ajout. Puis pour vrai, t'as là. Avec tes abs sur le bord, là. Fait que ça, c'est un bon début, dans le fond. Ouais. Ouais. La plupart des coureurs, t'es embarques sur des splits full body, là, parce que la fréquence sera pas assez élevée pour dire... Il y a plusieurs... Le split, c'est juste comment tu vas séparer ta semaine d'entraînement, là. Comment tu sépares tes groupes musculaires. La plupart des coureurs, tu vas faire un full body juste parce que la fréquence d'entraînement n'est pas assez élevée pour dire que ça vaut à peine de leur spinner sur autre chose. Fait que tu t'entraînes roughly Tu focuses sur les gros groupes musculaires, première affaire, parce que t'es pas rendu à faire du fine-tuning dans tes affaires. Tu fais un petit peu de tout. Puis généralement, moi, ce que je fais avec les coureurs, c'est que je mets les bras à la fin. Fait que genre, mettons, le monde vont faire squat une journée, dead un autre. Après ça, on va faire assistance lower body. Fait que ça, ils vont faire une variante de fente. Après ça, on va faire une variante. Mettons, ça pourrait être un leg curl ou quoi que ce soit dans ton autre journée. Puis après ça, on va faire une poussée en haut de la tête, une poussée devant toi l'autre journée. Après ça, un tiré devant toi, tiré en haut de la tête. Abdos à fin finie. Ça n'a vraiment pas besoin d'être plus complexe que ça. Jusqu'à temps que tu arrives à un certain niveau débutant intermédiaire, tu focuses sur monter ta charge à chaque semaine ou progresser d'une quelconque manière. Puis ce qui est vraiment important, c'est d'avoir une intention de progrès. Fait que tu ne veux pas nécessairement progresser à chaque semaine, parce que ça, c'est naïf de penser que tu vas juste pouvoir acheter 5 livres à chaque semaine, mais tu essaies quand même de le faire, tout le temps d'avoir cette intention-là, en te focusant sur quel groupe musculaire qui travaille. Fait que si tu fais un exercice d'épaule, tu sens tes épaules travailler, c'est une muscle qui travaille, ça te pince-tu dans l'épaule, ça te pince-tu dans le coude, c'est une sensation whack, ou c'est vraiment le muscle qui brûle. Puis pour vrai, pour des coureurs, là, ça s'arrête pas mal là, la muscu, pour la plupart du monde. Là. Ça a vraiment pas... T'es même pas obligé de tomber dans des groupes musculaires par semaine, ou nombre de séries, ou nombre d'affaires. Là. Juste focus sur ça, focus sur bien sentir les groupes musculaires, deviens plus fort sur les gros mouvements clés. C'est pas mal ça, je te dirais. Là. Je pense qu'on va avoir besoin de se reparler par contre. Ouais, on peut, mais c'est ça, tu sais, puis là, ça a l'air bien compliqué dit de même, mais pour vrai, c'est 5 exercices. Là. Non, mais ça je comprends le côté, dans le fond, tu sais, on n'est pas dans le fine-tuning, puis de bien comprendre ça, mais c'est sûr, comme comment je l'exécute, aujourd'hui, tu me le dis. Mais ça, il y a une dimension, tu sais, faut que je le voie sur vidéo, mettons, parce que je peux te dire, dans un squat, tu veux tout le temps que tes orteils restent alignés avec tes genoux, tu veux tout le temps avoir 3 points d'appui au sol. Tu sais, ça, c'est quand même dur à parler sur un podcast parce que c'est quand même assez physique. Non, mais puis on veut pas rentrer là-dedans. Non, c'est ça. Je pense pas que si ton monde ne s'entraide pas, tu veux aller là. C'est ça, exactement. On veut vraiment pas aller là. Fait que c'est plus une réflexion personnelle, tu sais, que je veux commencer, puis justement d'apprendre à bien m'entraîner. Mais ça, c'est pas complexe, sérieusement. Là. C'est vraiment une histoire de 1 à 2 semaines. Tu apprends à lifter comme du monde. Au pire, tu te filmes toi-même, tu regardes de quoi ça a l'air. Tu t'organises pour que roughly tout le temps les articulations restent alignées les unes avec les autres. Là. Fait que si tu fais un squat, mettons que tes genoux ne flacotent pas chaque barre, c'est un bon début. Là. T'sais, fait que toutes des affaires dans même, si tu fais un deadlift, que ça soit pas principalement ton dos qui force. T'sais, fait que d'avoir du feedback, ça peut aider un peu aussi, mais je pense que ça va défaire le concept du podcast si on va dans ça. Non, mais on ira pas. Je veux vraiment pas qu'on aille là-dedans. Perfect. C'est vraiment pas mon objectif. Perfect. Fait que merci pour ça. Ben, ça fait plaisir. Mais pour vrai, pour les coureurs, ça n'a pas besoin d'être compliqué. C'est juste focus sur les gros mouvements de base, deviens plus fort, puis casse-toi pas trop le cul. C'est vraiment. Puis tu sais, ça n'a pas besoin d'être parfait, sincèrement. Là. C'est ça l'affaire, c'est que le monde voit. Tu sais, le monde voit du monde de CrossFit, ben pas du CrossFit, juste CrossFit en tête parce qu'on parlait de ça tantôt, puis c'est CrossFit Games en ce moment. Mais tu sais, le monde voit des gens faire des squats de 400 livres, trouve ça vraiment intimidant, mais t'as pas besoin de ça, là. Mais j'ai pas cet ego, cet orgueil-là, sincèrement. Puis ma progression, je veux l'avoir sur 1 an, 2 ans, 5 ans. Je suis pas celui qui va rentrer au gym, va dire dans 3 semaines, je vais avoir des abdos. Je pense que j'ai assez de background en entraînement pour comprendre que c'est la viabilité sur le long terme. Mais c'est surtout, je passe pas à l'action. Qu'est-ce que je fais? Comme, c'est quoi j'ai pas 6 heures par semaine non plus à mettre là-dessus. OK, donc, ça, je vais faire un programme gratuit sur 2 jours pour tous les auditeurs de ton podcast, puis on va l'envoyer. Pas plus compliqué que ça. On va le mettre dans les notes de l'épisode. C'est cool. Ça c'est vraiment cool. C'est vraiment pas plus compliqué que ça, sincèrement, là, mais ça va prendre 15 secondes. Là. Good. Merci. Ça fait bien plaisir. Puis, écoute, question vraiment de base. On se posait la question. Le monde disait, je fais de la muscu, je fais de la course. Comment je time ça? Je fais-tu ma muscu? Je vais courir ou je cours puis je me fais ma muscu après puis ça travaille-tu la même chose finalement? Ouais, c'est vraiment une bonne question là, pour vrai. Puis ça vient un challenge très tôt, très vite, ça. Pour vrai, là. Ça dépend. Au début, mettons quelqu'un qui recommence à courir un peu, l'impact sera pas si grand que ça, mais si tu as des objectifs de pousser ta course puis d'y aller vraiment, d'aller chercher un certain niveau de performance, ça vient vraiment challengeant parce que la limite, dans tout type d'entraînement, que ce soit course à pied ou que ce soit gym, la limite est toujours la récupération. Tout le temps. Fait que là, tu te ramasses où est-ce que si tu te pètes les jambes avant de faire ta longue, t'auras pas de fun, mon homme. Fait que tu sais, tu te ramasses à
comment tu splits tes affaires. La plupart des coureurs, tu n'as pas besoin d'avoir un volume d'entraînement qui est si élevé que ça. Fait que, moi, ce que je conseille de faire, c'est... Non, pas ce que je conseille de faire, ce que je dis tout le temps de faire à tout le monde, en fait, c'est... Si tout est une priorité, il n'y a rien qui est une priorité. Fait que, c'est de te demander, genre, dans ta phase d'entraînement actuelle, qu'est-ce que tu veux prioriser? Si tu es en mode où est-ce que là, tu t'entraînes pour un marathon, c'est pas si grave que ça si ta performance de muscu abaisse un peu, mon homme. Là. Tu peux juste mettre ça en maintien, avoir une couple d'exercices spécifiques de renforcement, garder tes acquis, faire des trucs d'équilibre sur des bossus, des trucs dans même pour garder la plupart de tes acquis. Coupe de séries sur tous tes groupes musculaires, juste pour dire, mais tu focuses vraiment sur ta course. C'est en off-season, ben là, c'est une game différente, tu sais. Fait que là, t'es comme là, tu veux augmenter ta résilience, tu veux travailler ta muscu, tu veux avoir un bon fond. Fait que la première affaire, ça serait t'es où dans ta saison, puis qu'est-ce que tu essaies de faire dans ta phase d'entraînement. C'est quoi la priorité actuelle? Plus concrètement, parce que j'imagine que c'est ça ta question, les journées de jambes avant les sorties de course le moins possible. Si jamais c'est un problème, essaie de splitter ça sur plusieurs jours. De genre, au lieu de faire toutes tes jambes dans une journée, peut-être en faire un peu à chaque jour. Ceci étant dit, ça dépend vraiment de ta récupération totale. C'est important de savoir que les courbatures peuvent prendre jusqu'à 48 à 72 heures à sortir. Fait qu'idéalement, tu le placerais 2 à 3 jours après ta muscu. Mais c'est vraiment de le tester puis de l'organiser parce que la disposition du stress d'entraînement total dépend de comment la personne va le toffer. T'sais. Moi, je le sais clairement. J'ai un plus gros background d'entraînement puis de force que la plupart du monde qui vont écouter probablement. Là. Mais tu sais, si je fais du dead ou du squat pesant, couple de jours avant mes courses, il n'y a rien qui va se passer. Parce que j'ai besoin d'un bon 2-3. Je suis mentalement décédé après, j'ai pas de gaz, j'ai rien. Fait que tu sais, moi, il faut que mes lifts soient le plus condensés possible quand je cours puis le plus loin possible de mes courses importantes. Fait que moi, j'appelle ça des fun runs. Je sais pas c'est quoi vos termes, là, mais les courses habituelles que le monde parte, là, une course normale. Deadlift fun run, il n'y a pas de stress. Deadlift long ou deadlift tempo run ou deadlift intervalle de VMA, là, ça ne fonctionnera pas pantoute. Là. Fait que ça, pour la disposition... Tu réponds à ta question? Oui, c'est bon. Okay. Et oui, ça va bien. Pour avant, après, c'est un peu la même affaire. C'est qu'est-ce qui est une priorité. Règle générale, la muscu va nuire moins à la course à pied que la course à pied va nuire à la muscu. Ceci étant dit, si ta muscu n'est pas une priorité, no fuck given. Fait que t'es pas obligé de la mettre avant, tu sais, dans ce cas-là. Mais règle générale, l'impact va être moins grand. Fait que si t'es comme dans une phase où est-ce que tu essaies de pousser un peu les deux en même temps, je te dirais muscu avant course. Mais si t'es dans une phase où est-ce que ta course est vraiment prioritaire, tu feras ta muscu après, mon homme, il n'y a pas de stress. Là. Fait que ça dépend vraiment de qu'est-ce que tu essaies de faire dans ta phase d'entraînement. Puis tu sais, ça, c'est un problème aussi que la plupart des coureurs ont. C'est genre... La chose la plus importante dans un training ou dans n'importe quelle pratique d'activité physique, je dirais, c'est ton intention, genre. C'est quoi que tu essaies de faire, man? Tu sais, puis sérieux, la plupart du monde, 99,9% du monde, si tu réponds à cette question-là, ta pratique d'entraînement va être mieux. T'es genre, pas juste j'essaie de perdre du poids, j'essaie de progresser ma course, j'essaie de travailler mes muscles, t'essaies de tout faire, man. Fait que ça t'étonne-tu tant que ça qu'il n'y a rien qui marche? Tu essaies tellement de faire d'affaires en même temps qu'il n'y a rien qui est clair, ça, il faut que je progresse. T'sais. Fait que ça, pour la course, ça va être vraiment, vraiment important, je te dirais, de où est-ce que tu le positionnes en fonction de qui est ta priorité d'entraînement actuelle de ta phase d'entraînement. Je trouve ta réponse vraiment parfaite parce qu'effectivement, ça aura une question simple, mais de revenir sur la priorité et ton objectif, c'est fondamental. Là. Ouais. Puis tu parlais, tu nommais, mettons, OK, tu as une course importante, tu as des fun runs, des tempos, tu as des entraînements spécifiques. Mais convaincu pour beaucoup de nos auditeurs aussi, c'est courir pour le plaisir, courir pour se libérer l'esprit. Ouais. Puis la course en tant que telle n'est pas juste un entraînement ou focusé sur un objectif de performance, mais peut être focusé sur un objectif d'habitude de vie, puis d'être bien, puis de courir aussi. Mais ça aussi, la muscu va amener une meilleure résilience, de ce que je t'ai entendu, une meilleure force, prévention au niveau des blessures. L'incidence sur une performance est peut-être pas importante pour ces gens-là. C'est vraiment juste d'être plus fort, plus résilient, puis avoir encore plus de plaisir dans nos courses. Là. Mais pour vrai, la plupart des coureurs, il y a une manière d'avoir du fun en t'entraînant. Là. Genre, c'est juste que le monde ne savent pas comment. Un peu comme tu as dit exactement. C'est comme, tu sais, man, je veux dire, no shit, là, tu fais des planches pendant 6 heures, là. C'est sûr que t'es écœuré. C'est sûr que ça te tente pas, genre, tu sais. Puis des petites lunges avec des dumbbells roses. Maintenant, tu fais le tour des dumbbells roses, man. Fait que, tu sais, il y a comme cette situation-là qui est vraiment, il y a un obstacle logistique qui est la même affaire pour la population générale. Puis l'affaire, c'est que pour faire du pouce là-dessus un peu aussi, c'est la plupart des coureurs, même récréatifs, ça va te permettre de profiter plus de tes longues. Parce que tu seras pas autant à côté, tu vas être plus économe, ça va être plus soft, ton corps est capable d'en faire plus. Puis Dieu sait qu'en vieillissant, là, parce que moi, je suis pas si vieux que ça. Je sais pas t'as quel âge, en fait. Maintenant je suis vraiment intéressé par ton âge. C'est fun qu'on parle d'âge. OK, on ouvre ça. Moi, j'ai 41. Ah, OK, ouais, c'est ça. J'allais dire qu'à 30, je commence à être vieux, puis je commence à le voir passer un peu. OK, mais là, t'as peu, là. On va compléter le trio. Fait que moi, j'ai 40. OK.
OK. T'arrives à 30, tu Ouais, dis? j'ai eu 30. Ok, J'ai eu 30. Une jeunesse. Ouais. Ah, OK. Mais le point étant, genre, on le sent que ça diminue un peu, capacité de récupération, puis que c'est plus dur un peu avec l'âge. Là. Fait que la muscu a un impact quand même prononcé là-dessus aussi, je te dirais. Là. Fait que, Fun fact, là, je vais aller un petit peu dans le personnel, là, mais honnêtement, je suis beaucoup plus en forme qu'à mes 28-30 ans. ouais, Fait je que te crois. je le ressens pas. Moi, je me sens plus sur une pente montante parce que je viens contrer, si tu veux, les effets du vieillissement par une meilleure forme générale. Là. Mhm. Fait que j'ai pas senti cette descente-là parce qu'à 30 ans, j'étais out of shape. Là. Ah ouais, qu'est-ce que tu faisais à 30 ans, mon Dieu? Rien. J'étais assis là, mais... Je mangeais des chips. Ouais, Moi, puis Billy, on a le même, moi, puis juste Billy, mal. on a le même background. Fait que, De chips ou de... ouais. Ok, Fait mon Dieu. qu'à 30 ans, moi, j'étais 300 livres, Ah, sédentaire, ouais. fumeur, Mais c'est ça de qui la patente. C'est ça qui est meilleur avec la course à pied, man. C'est tellement accessible pour les gens comme nous, en fait. Là. C'est genre juste, à un moment donné, là, t'as pas besoin de t'inscrire à ton association de hockey mineur, man. Ouais. Tu sais, t'as pas besoin de faire ça, là. Tu sais, tu peux juste t'acheter une paire de souliers, faire de ton mieux, puis apprendre sur le fly, puis ça devrait être pas trop pire tant que tu gères ton volume comme du monde, puis que tu cours pas comme le charogne, là, tu sais. Ouais. Ça devrait être pas trop pire, là. Mais bon. Moi, j'aimerais faire du pouce sur ce que tu as dit il y a peut-être 4-5 minutes. Tu sais, le côté, c'est quoi ton intention? Puis je pense que dans la vie, il y a beaucoup de gens qui veulent faire quelque chose puis qui oublient ce côté intention-là. Puis c'est dans tout. Ouais. C'est comme, il y a la stratégie puis il y a les tactiques. Puis là, les gens, ils font juste comme suivre des gens puis faire plein de tactiques. T'sais, OK, ben il faut que je mange plus de brocoli, il faut que... Mais ils prennent pas le temps de s'asseoir puis de dire, OK, mais c'est quoi le endgame? Puis justement, Ouais. qu'est-ce que je priorise là-dedans? Fait que j'ai beaucoup aimé que tu amènes ce côté-là. Il y a un gros sentiment là-dedans, je pense, qui est vraiment de la distraction. Genre, le monde cherche à être distrait puis à éviter le fait que le travail doit être fait. Genre. C'est souvent ça, genre, c'est comme, c'est quoi la meilleure diète? Celle que tu es capable de tenir, mon homme. Exactement. C'est À un long des- terme. Important, ce que tu dis là, c'est tellement important ce que tu dis là. là. Mais t'es comme un étape où est-ce que le monde sont comme, ouais, mais mes carbs puis mes protéines, mais tu le tiens pas, man. Ou t'as pas commencé à améliorer ton alimentation. Fait que, tu sais, puis c'est facile de s'imaginer que la diète cétogénique va venir te sortir de chez toi, te sauver puis te remettre sur le droit chemin de la valeur, tu sais. C'est pas ça qui va arriver. Il va falloir que toi, tu fasses la job. Puis à partir du moment où est-ce que toi, tu fais la job, tout devient juste des outils pour t'aider à faire la dite job. Mais c'est un c'est juste un endgame, là. C'est ce que je pense, c'est endgame. Tu sais, c'est juste une manière d'aller à tes objectifs. Puis je pense que c'est ça l'intention aussi, c'est de le décortiquer puis d'y aller vraiment, vraiment étape par étape. Parce que si tu focuses sur faire une diète cétogénique demain matin, ça se peut que t'aies pas de fun. Là. Ça se peut que tu trouves que le gap comportemental entre ce que tu fais et ce que tu veux faire est très grand, tu sais. Justement, on parle de commencer avec quelque chose qu'on peut tenir, la viabilité. Toi, en tant que coach, as-tu des trucs pour justement inculquer ça? Tu sais, parce que, je veux dire, t'as beau dire aux personnes, fais attention, commence à courir, vas-y 2 fois par semaine. Mais comment qu'on prend quelqu'un, puis qu'il y a comme le côté mindset là-dedans, puis d'y inculquer, de prendre des bonnes habitudes de vie? As-tu un framework, on commence petit? C'est quoi l'objectif, là? On parle de la personne viendrait comment, mettons? Tu peux-tu me concrétiser ton exemple? Oui, bien, mettons, j'arrive, j'ai 300, je vais prendre l'exemple typique, whatever, je suis en surpoids, j'ai jamais couru, je veux me mettre à courir, je veux faire de l'exercice. Ouais. Puis là, ben, j'ai lu justement, comme là, je suis parti en fou, là, je veux comme couper mes carbs, je veux plus manger juste du brocoli puis m'entraîner 18 fois par jour jusqu'à dans 3 jours que je crève. Comment tu fais pour amener la personne à dire, attends, on va être viable, c'est quoi? Tu peux-tu juste comme intégrer des marches dans ta vie, genre? Tu peux-tu commencer cette semaine? Là, on va juste essayer de prendre 3 marches, c'est pas trop sexy, mais c'est ce qu'on va faire. Ouais, ben c'est vraiment de décortiquer en fonction de ce que la personne a fait, puis c'est important de prendre le point de départ Tu pars vraiment du point de départ par rapport à où est-ce que la personne veut aller, puis après ça, tu traces ton chemin. Fait que tu as la personne qui est sédentaire, qui veut commencer à courir. Ben ça, t'as plein de petites manières de faire. T'as plein de programmes de début de course à pied sur la clinique du coureur qui sont fucking phénoménales, qui sont juste des affaires de tu cours 3 fois une minute. Là. Mais tu sais, c'est un pas dans la bonne direction. Fait que c'est de trouver c'est quoi l'affaire qui va t'amener le plus vite possible dans la direction où est-ce que tu veux aller, en ayant une espèce de structure relativement progressive. C'est ça va être la première affaire. Niveau alimentaire, c'est vraiment, vraiment différent. La plupart du monde, la limite réelle, c'est qu'ils n'ont pas vraiment conscience de leurs apports. La capacité à estimer vraiment, vraiment ce qui rentre n'est pas très bon, dans le sens que le monde ne savent pas vraiment ça représente quoi 2000 calories, ça ressemble à quoi 100 grammes, c'est quoi toutes ces affaires-là. Fait que le monde, souvent, leur
fondamentalement, c'est un problème de skills. Ça, c'est un problème d'habileté. Puis c'est un peu la même affaire que tu as avec les coureurs. C'est genre juste, tu n'as pas les skills en entraînement de développer. Fait que tu t'auto-condamnes à la misère à faire quelque chose qui est à ton niveau d'habileté, qui est juste des trainings sur un step à sauter tout bord de côté, parce que c'est ça ton niveau actuel d'habileté. Fait que la solution pour te développer de ça, c'est de sortir des skills puis de devenir meilleur dans ça. T'sais. Fait qu'en entraînement, c'est d'apprendre à lifter, mettons. Au niveau de la bouffe, le skill qui est à développer pour la plupart du monde, c'est d'apprendre à mieux quantifier tes affaires. Fait que ça, il y a plusieurs manières de le faire. Ça peut être juste une application, ça peut être de faire un journal. Tu sais, MyFitnessPal, très simplement, tu notes tes affaires. Ça peut être juste de faire un journal alimentaire, de checker tes trucs, de checker combien de calories je mange dans une journée, combien à peu près je devrais en manger, ça ressemble à quoi. Puis ça, by the way, c'est un challenge avec les coureurs aussi, parce que les coureurs ont généralement un niveau d'activité physique qui est beaucoup plus grand que l'humain moyen. Fait que tu te ramasses assis, tu utilises les calculateurs normaux, tu vas sous-estimer. Fait que ça, c'était un autre petit challenge avec les J'ai coureurs. entendu, on n'est pas des humains normaux. Ouais, ça. Non, mais Surprise. tu te bases sur le fait que l'humain moyen est très, très, très sédentaire. Comme on a dit, l'humain moyen a juste 30 ish de VO2. Là. C'est pas tant que ça. Fait que si tu comptes avec ça, ça va un peu fucker tes calculs, ça va un peu fucker tes affaires. Mais tu sais, devenir meilleur à quantifier tes affaires, ça serait vraiment, vraiment un bon début, savoir qu'est-ce qui rentre dans ton corps. Après ça, l'autre affaire, je te dirais tout ce qui est gestion du stress, est-ce que ça impacte tes émotions dans l'alimentation? Est-ce que tu as tendance à pitcher tes émotions dans l'alimentation? Ça, souvent, c'est une bonne porte de départ pour la plupart du monde. Tu sais, si t'es stressé, as-tu tendance à juste pogner un pot de crème glacée? Parce que si t'es ça, ben c'est plus touché de commencer à compter tes calories, de commencer à tes affaires, t'embarquer sur une petite diète. Ça pourrait être la première affaire. Puis l'autre affaire, c'est vraiment, vraiment très plate, très pas sexy. C'est quoi tes habiletés de base de cuisine? C'est vraiment, vraiment ça. Puis c'est un peu la même affaire avec les skills que j'ai dit tantôt, de, tu sais, genre, le monde qui vont manger du poulet sec, brocoli cuit vapeur, puis du riz fait au rice cooker, souvent, c'est pas... Oui, il y a une question d'y penser que c'est ça qu'ils ont besoin, mais ils sont pas capables de faire d'autres recettes qui ont plus d'allure, qui font des trucs, qui vont trouver des manières d'intégrer concrètement ou d'avoir des meilleures options dans leur truc, tu sais. Mais c'est de trouver des trucs que tu peux améliorer puis substituer, tu sais. Comme le monde qui aime bien des chips, ben même si tu lui dis de pas manger de chips, ça va créer du ressentiment. Puis c'est ça que tu veux dans une paire de gars ou dans une diète. Tu veux minimiser le ressentiment perçu ou la restriction perçue le plus possible. Fait que c'est de trouver de faire des compromis pour que la personne puisse intégrer ce qu'elle veut manger pour commencer à intégrer les changements qu'elle a. Mais pour la plupart du monde, juste d'avoir une idée de tes apports, de pas trop pitcher tes émotions alimentaires ou de trouver comment le moins le faire, du moins ça c'est vraiment, vraiment un bon début. Puis d'apprendre à cuisiner, tu te tromperas pas avec ça, sérieusement. Là. Puis c'est vraiment, vraiment simple. Il y a plein de belles manières de le faire à cette heure. Juste un air fryer puis un barbecue. Là. C'est-tu la vie, ça, un peu? Genre, mais tu sais, juste des affaires de même, t'as manière d'avoir du fun. Puis moi, je sais pas pour vous autres, moi, j'ai jamais vu personne malheureux à faire du barbecue. J'ai jamais vu ça de ma vie, c'est jamais arrivé. J'ai jamais vu personne sourire devant un micro-ondes aussi. Fait que je dis ça. Je trouve ça génial comment tu l'apportes, de ramener du bonheur aussi autour de ça, puis une diète ou un régime. Là. Ah oui. C'est pas d'être plate, c'est d'avoir justement des habitudes de vie qui sont soutenables, puis qui vont durer dans le temps, puis qui vont être le fun. Là. Faut pas que ça soit plate. Là. Puis comme tu dis, je pense que le journal alimentaire est un outil phénoménal, puis cuisiner aussi, parce que qu'est-ce que ça fait? Ça t'amène à prendre conscience de ce que la cuisine, manges. c'est mathématique, Oui. c'est ça. Tu sais, bonne chance pour suivre une recette, man, si tu sais pas c'est quoi 100 grammes. Ça se peut que ton gâteau il sorte pas tel que prévu. Là. T'as raison. Mais c'est ça, c'est que ça fait deux affaires en un peu là-dessus. T'as bien raison. Là. Ouais, ça conscientise. Puis comme tu dis, tu mesures 100 grammes. Oh, OK. Fait que mon 100 grammes de fruits ou de yogourt que j'ai pris un matin, c'était peut-être pas 100 grammes finalement. C'est 100 grammes que je mesure dans ma recette. Oui, tout à fait. Fait que tu sais, puis ça vient régler un peu le problème par le side qui est genre. Ton problème fondamental, c'est que tu as une mauvaise conscience de tes apports, mettons. Pourquoi que ce soit la raison, tu sais. Fait que là, si tu trouves des manières de le faire comme ça, tu l'intègres puis tu vas 2 pas dans la bonne direction. Là. Mais journal alimentaire, pour vrai, j'ai jamais vu personne. Journal alimentaire, il faut que tu fasses ça sur 2 semaines. Parce que sur une semaine, tout le monde mange parfaitement bien. Je vais peut-être donner un scoop que je devrais pas donner. Mais moi, quand je fais traquer mes clients, j'ai fait tout le temps traquer 2 semaines. Je regarde jamais la première semaine. Je regarde juste la deuxième. Parce que la première, le monde me sort. Tout le monde atteint ses apports parfaitement bien. Tout est super beau. Le monde mange tous leurs apports en légumes partout. Rendu au jour 9-10, là, c'est là qu'on voit la vraie affaire. C'est là que le monde, il s'écœure un peu, là. Puis qu'on voit la vraie diète qui recommence à sortir un petit peu plus, là. Mais bon. C'est comme un patron de course. Tu checkes pas ça au début. C'est ça, ouais. Je m'en allais à la même place quand quelqu'un dit « Hey, regarde-moi courir. » Non, c'est pas maintenant que je vais devoir courir. C'est dans 10-12 minutes quand tu vas commencer à fatiguer. Ouais, c'est clair. Exact, ouais. Moi, je veux faire un petit 180, on va dire ça comme ça. Ou peut-être un 90. On fera le 180 tantôt. On est chez Coach Bill aujourd'hui qui a plein d'animaux. Puis j'ai entendu que tu faisais du cancross. Ouais. Fait que je voulais que tu nous parles un peu de ton expérience, parce que je pense que c'est quand même méconnu. Il y a une certaine préparation.
Je parle de l'animal ou peut-être Ouais. pas. Hey, j'ai peut-être pas été sharp, là. Je sais pas, là. Il connaît probablement ça plus que moi. Billy connaît probablement ça plus que moi, là. Fait que moi, je sais pas. Moi, j'ai suivi... Je sais pas à quel point c'est fiable, pour vrai. Puis là, je me sens un peu gêné de dire ça. Je vais voir ce que tu vas me sortir. Mais moi, j'ai juste pris programme de retour de blessure, course à pied, le 2, je pense. Puis j'ai fait faire ça à mon chien. Celui de la clinique du coureur pour l'humain. Ouais, la clinique du coureur, Okay, pour l'humain. Ouais. Mais tu sais, c'est super progressif, là. C'est genre 3 fois une minute, 4 fois une minute, 5 fois une minute, mettons. Puis j'ai fait faire ça à mon chien pendant un mois. J'ai vérifié que le vet, tout était good parce que ça a pris 1 an. C'est ça, on en parlait tantôt. J'ai demandé, je peux-tu courir avec mon chien? Il m'a dit oui. Mais mon chien avait déjà 1 an. Billy avait l'air de dire tantôt que ça prend 1 an avec les chiens courts. Ben, même chose. Moi aussi, le vet nous avait dit à peu près vers 1 an. OK. Puis, tu sais, ça fait du sens parce qu'au bout de la ligne, le vétérinaire que j'ai consulté, on s'entend, c'était pas un coureur. Hein? Ouais. Fait que, ben, il faut que tu y ailles graduellement, puis capable de s'adapter, puis le chien va s'habituer, puis surveille pour qu'elle puisse boire aussi, mais sinon, tu peux faire beaucoup de distance tant que c'est fait de façon graduelle. Fait que, tu sais, ce que tu dis, ça fait du sens, ça, c'est de prendre un programme graduel, comme pour nous, on a besoin d'avoir des adaptations physiques pour la course, pour se rendre à des grandes distances. Ben mais oui. le chien, c'est la même affaire. Et moi, c'est vraiment ça que j'ai fait. Je sais pas à quel point c'est fiable, là, mais juste, j'ai vérifié que le vétérinaire, s'il dit chien pourrait courir, faut que tu achètes la gear. Là. Il y a la gear à acheter, il y a la laisse bungee, puis le genre de petits harnais, puis toutes ces affaires-là. Puis ça, c'est vraiment important de pas niaiser avec ça, parce que moi, je suis cheap dans la vie. J'ai acheté le mauvais harnais, puis ça a tout rayé mon chien. Genre, il commençait à perdre son poil, puis tout. Fait que checker les trucs pour vrai. Si j'avais commencé le canicross pour vrai, qui est de courir avec un chien, je pense qu'on l'a pas dit. Ouais, on l'a pas dit. Ouais, c'est ça, qui est juste de courir avec son chien. Le bon harnais, ça change de quoi au niveau de la gear. Ensuite, programme, moi j'ai juste pris clinique du coureur, puis tu vas le voir tout de suite, là, genre ton chien commence à halter au fond, puis tu vois qu'il est vraiment chaud. Fait que moi, ce que je fais, c'est que je cours principalement à gabelle, puis là, genre, je fais une loupe, puis je reviens au char, je fais boire le chien toutes les 15-20 minutes si je suis pas en bas. Puis sinon, ce que je fais, c'est que je le laisse boire dans l'eau, mettons, à toutes les 15-20-30 minutes. Pour nos auditeurs qui sont pas de la région, là, c'est du trail. Là. La gabelle, là, c'est vraiment une trail, c'est pas sur route. Puis c'est important ce que tu dis parce qu'au niveau de l'asphalte Sol, aussi, ouais. là, ça vient très très chaud l'asphalte, puis les chiens ont des coussins. Quand il fait 28-30, l'asphalte est beaucoup plus chaude, puis ça peut faire des brûlures aussi au niveau des chiens. Fait qu'en trail, c'est une super belle option parce que le sol va rester frais. C'est plus le fun aussi. Ouais. Mais non, c'est pas non. Mais ouais, ça, je sais pas à quel point, je me rappelle pas du guideline exact, mais moi, le vétérinaire m'avait dit genre 18 degrés. Genre 18-19 degrés, mettons 20 pour faire un cut-off rond. À partir de 20, tu sors pas tant dehors parce que l'asphalte va être trop chaud pour les pattes du chien. Genre. Non, ça fait du sens. Mais je sais pas si c'est ça le cut-off exact. Là. Fait que c'est pas mal ça, mais c'est vraiment, vraiment... J'ai une relation amour-haine avec le canicross, sérieusement. Je sais pas où est-ce que je me situe avec ça parce que c'est tellement hot de courir avec son chien. Le feeling est malade de genre... Tu pars, des fois, moi, il est peut-être pas très bon, là, mais genre, des fois, il me tire. La plupart du temps, il me tire pas. Mais des fois, il me tire, puis là, tu pars, puis là, ça fly, t'es avec ton chien, tu passes une activité vraiment, vraiment plaisante avec ton chien. Mais en même temps, ça me force parce que je suis pas capable de faire les temps de course que je ferais normalement. Genre, je suis tout le temps plus relax parce que, hop, un petit pipi par là, hop, il arrête, là, t'as un caca à ramasser, hop, là, il y a une odeur, là, tu croises un autre chien, fait que là, ça devient le Cambodge, puis là, faut que tu gères ça, genre. Mais toutes mes courses sont vraiment, vraiment plus longues en canicross que normalement, puis des fois, ça vient me trigger parce que je suis pas capable d'aller chercher les temps que j'aimerais ça aller chercher. Fait que je sais pas où est-ce que je me situe via ça, mais c'est une expérience merveilleuse de courir avec son chien. Juste peut-être faire les warm-up avec le chien et faire tes trails de course après tout seul. C'est vraiment le meilleur des mondes. Ce serait ça que je conseillerais, je pense. On le laisse dans l'auto et fenêtre fermée. Ouais, c'est ça, bonne idée. Je te dirais qu'il y a des gens qui ont cette relation juste eux autres par rapport à eux-mêmes aussi, là, qui partent à courir, regardez-moi, je suis pas assez vite, puis tout ça. Fait que je pense qu'il y a un fondamental aussi d'apprendre c'est quoi l'objectif de ma sortie de course. C'est d'avoir du fun avec mon chien ou c'est de me défoncer finalement puis de faire un temps. Là. Mais moi, c'est tout le temps un struggle interne. Ça. Ah ouais. Genre, tu sais, j'ai vraiment de la misère à faire ça, de genre, je m'entraîne pas pour courir tant plus vite en ce moment. Mais puis là, je sais que pour les coureurs sérieux, c'est bon, là. C'est pas bon, là. Mais tu sais, j'ai déjà couru un 5 en bas de 20, genre 19,58, là. Genre, juste pour dire, OK? Puis ça fait longtemps. J'étais 30 livres de moins que je suis là. Fait que j'étais considérablement plus petit. Puis je sais qu'il y a des gars qui courent des 5 en 14. Fait que je sais que la comparaison est rough. Puis il y a du monde qui le font à Syrie du Diable, genre à 15 km d'ici. Fait que ça pour dire, tu sais, puis tu te compares tout le temps un peu à ça. Puis là, t'es comme, juste pourquoi je m'auto-flagelle? Genre, je suis pas ça, puis tout. Mais en même temps, j'ai envie de courir puis de performer un peu. Mais c'est ça. Il y a Alex, là, d'il y a 15 minutes que j'aimerais citer. Quand tu rentres dans un gym, personne ne sait ce qui fait plus que toi. Ouais, c'est mais ça. c'est pareil en course, clair, hein, il y en a plein de coureurs qui courent pas vite aussi, puis faut pas se comparer à celui qui a gagné la course. Hein. C'est ça, mais tu sais, l'affaire, c'est que t'arrives, puis il y a tout le temps... Puis ça, c'est vraiment, vraiment humain, particulièrement avec les médias sociaux puis l'entraînement. Le monde ne réalise pas à quel point le step, ces médias sociaux, est phénoménal. La plupart du monde sont très, très bons en Photoshop.
La plupart... sérieux, c'est épouvantable. Dans le monde du fitness, là, le fitness au Québec, le fitness au monde, c'est 99% éclairage puis 1% Photoshop. C'est pas mal juste ça, le fitness, là, puis toutes les affaires, c'est Instagram. Là. Mais le monde ne réalise pas à quel point tu as des modèles du monde normal qui seraient du calibre élite de bodybuilding. Puis le monde se compare à ça, puis font « Ouais, pourquoi j'ai pas cette shape-là? » Mais t'es comme... Il n'y a personne qui a cette shape-là, tu sais. Mais c'est le 1% du 1%, mais il y a tellement de milliards d'humains, je pense que c'est des milliards sur Instagram, il y a tellement de monde sur Instagram que le 1% du 1% d'une couple de milliards, ça fait du monde en maudite merde, là, tu sais. Fait que le monde s'imagine que c'est normal, mais c'est pas ça du tout, là, tu sais. Fait que bref. Parenthèse fitness. Ça tombe bien parce que je voulais faire un segue là-dessus. Tu sembles très présent sur les médias sociaux. Je trouve pas que je suis si présent que ça, mais merci, man. J'apprécie. Ouais. Bref, pour te mettre en contexte, j'ai su qu'on allait te recevoir comme avant-hier, puis j'étais dans le jus un peu. Je ne te connaissais zéro. J'ai pris le temps d'écouter 2 de tes épisodes de podcast. Merci de les avoir écoutés. Puis je vais écouter les autres. C'est juste le manque, pas le manque de temps, mais je viens de te découvrir. Puis tu parlais de sur Instagram, puis Billy me parlait de tes groupes Facebook, les différentes confréries. Fait que j'ai l'impression... En tout cas, t'es plus présent que moi. Que je change de nom, même, parce que les différentes confréries, là. Ça sonne un peu ouais, c'est ça, c'est vraiment fucking wack, là, genre. Moi, j'entendrais ça, puis je serais comme, c'est sûr, je suis pas ce gars-là, genre. Ben, sincèrement, j'avais pas catché quand Billy me l'a envoyé, fun fact. Fait que je pensais que tu avais été interviewé sur ce podcast-là. À Confrérie de Métal. Ouais, Confrérie de Métal. C'est mon podcast. Fait que je sais que c'est ton podcast maintenant, mais quand il me l'a envoyé, je pensais que c'était comme un épisode que tu étais dessus. Fait que là, j'ai cliqué dessus, puis j'étais comme, OK, mais il m'a juste envoyé le podcast, pas l'épisode qui est dessus. Puis après, j'ai compris que c'était ton podcast. Fait que sincèrement, j'aurais comme certainement jamais fait le lien que ton contenu s'adressait à moi. Mais il faut que je change. Ça, c'est un gros problème professionnel que j'ai, que la plupart des auditeurs ont rien à chier de ça. Sérieusement, mon branding est vraiment pas si solide que ça, professionnel. Là. Parce que la confrérie de métal, Alexandre Musc, entraîneur, le lien, il est loin en maudite merde. Là, puis t'as-tu vu le logo? Le logo du podcast? C'est juste Arnold Schwarzenegger qui tient une barre comme une lance, genre. Ça n'a pas rapport, là. Mais moi, ça me fait rire. mais ça n'a pas rapport, tu sais. Fait que je te comprends d'être mêlé là-dedans. Mais c'est bon parce que j'aime rire. En fait, pour te mettre en contexte, Billy aime m'être pertinent, puis moi, j'aime rire. Fait que c'est un peu pour ça qu'on fait le team. Fait que bref, j'aime quand même ton branding. Qu'est-ce que je voulais te dire par là, c'est... Dans le fond, qu'est-ce que ça t'amène, les réseaux sociaux? Qu'est-ce que tu vois, justement? Tu viens de nous parler du pourcentage du pourcentage. Vas-y librement, le podcast, qu'est-ce que ça t'amène? Qu'est-ce que... Mal nécessaire? T'aimes ça? Ça te fulfille? Qu'est-ce que ça m'amène? Je saurais sincèrement pas quoi te dire. Qu'est-ce que ça m'amène, le podcast, pour eux? Je me suis jamais posé cette question-là. C'est une très bonne question. J'ose croire, ou du moins j'espère, que c'est pour aider le monde, là, vraiment. T'sais, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui sont dans cette situation-là, de genre, je sais pas par où commencer, c'est compliqué, c'est externe. Puis c'est un peu ça ma vibe, là. C'est genre juste, c'est chill, c'est relax, ça n'a pas besoin d'être complexe. Genre, tu peux t'entraîner fort sans que ça soit simple, sans que ça soit complexe, t'sais. C'est un peu ça le monde. Je pense que le but, c'est de rendre ça accessible, que faire que le monde ait un bon temps, puis écoute des affaires, puis apprenne peut-être un petit peu sur le side, là. Je pense que c'est vraiment ça. C'est de limiter la marge d'entrée du fitness. Puis, tu sais, il y a probablement une partie de ça aussi qui est ma propre expérience, mes propres affaires de... Je veux dire, s'il y avait un Guinness Record de la stupidité, là, je l'aurais en entraînement, c'est moi qui l'aurais, là. Tu sais, je veux dire, man, j'ai couru un ultramarathon sans entraînement. Ben, pas sans entraînement, mais avec un niveau d'entraînement qui est vraiment... En étudiant en kinésiologie, là, tu sais. J'ai couru... Puis, tu sais, à un moment donné, je suis comme à une étape de... J'ai fait des erreurs stupides dans la vie, là. Tu sais, j'en ai fait. J'ai souffert quand même pas mal en raison de ces 10 erreurs-là. De genre, tu sais, j'ai été obligé d'arrêter de courir puis de me taper une rehab quand même complète. Puis après ça, on pourrait croire que j'ai appris la leçon, mais non, j'étais allé compétitionner dans les sports de force. Je me suis cassé un poignet parce que j'ai ego-lifté. Fait que, tu sais, je commence à genre... Puis j'ai été arrêté à cause de mon dos, à cause de... Je me suis vraiment plus blessé que les mêmes moyens. Puis je pense qu'il y a manière de juste dire ça, genre... Essayer de pas faire les mêmes erreurs que moi, genre. Puis c'est un peu ça l'idée, c'est juste que le monde parte avec ça, puis apprenne, puis progresse aussi, parce que Dieu sait que c'est un des meilleurs feelings que tu peux avoir au gym aussi, c'est une métaphore vraiment concrète de progrès, là. De genre, tu t'améliores, ça devient vraiment tangible que tu progresses, là. Fait que, je sais pas, j'imagine que c'est ça, la présence de ces médias sociaux, ben, c'est pas mal ça, là. Mais c'est une bonne question, là, pourquoi en arrière de ça, je veux dire...
Je me suis pas psychanalysé moi-même encore. Là. Il va falloir que je travaille là-dessus. Là. Bon. Food for Ta, on te réinvitera. Ouais. On va faire un épisode là-dessus. Parle-moi de ta relation avec ta mère. Si tu veux, on coupera ce bout-là. Non, ça que... me dérange pas. Ouais. Il veut le garder. C'est bon. Ben écoute, on t'a sorti un peu du confort. Billy, t'avais-tu une autre question pour... Ben non, moi ça va. Toi, est-ce que tu avais des questions pour nous ou un sujet peut-être que tu aurais voulu qu'on traite? Ou... Non, pas vraiment. Je pense que ça fait pas mal le tour de mon bord. Là. S'il y a quoi que ce soit d'autre, ça me fait plaisir d'y répondre. Là. Mais non, je vous laisse aller avec ça. Là. Ben écoute, je pense qu'on peut y aller avec ça. Puis par contre, tu es toujours le bienvenu. Je pense que surtout que là, tu as une question à répondre, à réfléchir. On va peut-être s'en reparler dans un épisode futur. Pour finir, Momentum ou quelque chose, y a-tu un produit particulier ou quelque chose que tu voudrais plugger à nos auditeurs? Ah ouais, si jamais vous aimez le truc, que vous avez envie d'en savoir plus, allez juste faire un tour sur les courriels. Je mets beaucoup trop d'amour pour mon propre bien-être, ces courriels. Genre, je peux passer facilement 1h30, 2 heures à écrire un courriel qui est 100% gratuit, que j'envoie juste à chaque semaine, qui sont juste tout le temps des histoires puis des réflexions que j'écris pour juste compter de quoi puis amener une petite leçon d'entraînement après. Puis j'aime vraiment ça, je mets beaucoup de temps. Puis généralement, le monde apprécie beaucoup les emails. Fait que les fameux emails momentumhv.ca, vous allez avoir un onglet pour joindre l'email. Puis c'est pas mal ça. Génial, même chose. On mettra le lien là, dans les notes de l'épisode. Je vais mettre le programme gratuit aussi. Je vais vous envoyer ça. Puis je vais, si jamais il y en a qui sont intéressés, suivi en ligne est fermé en ce moment. Évidemment, il faut que je plugge sur en ligne. Je suis principalement des coureurs. Sur en ligne est fermé en ce moment, il n'y a pas de place. Par contre, il y a une liste d'attente qui est disponible sur le site web pour la prochaine cohorte qui va réouvrir, qui devrait être genre septembre, si tout va bien. Affaire de même. Donc, quand tu dis suivi en ligne, c'est parce que t'es pas nécessairement local, tu es capable de faire du suivi des gens qui sont un peu n'importe où. Je fais juste du présentiel. Je fais pas de suivi en ligne. Je fais pas de suivi en personne. Sauf 2 personnes que tu connais probablement parce que je les entraîne depuis genre 10 ans. Mais non, je fais plus d'entraînement présentiel, non. OK, fait que quelqu'un qui veut te contacter, il n'y a pas de limite de place, c'est ça. Fait que tu peux faire tout le suivi. Ah oui, il y a des limites de place parce que c'est vraiment... Non, excuse-moi, il n'y a pas de contrainte physique parce que les gens ne seraient pas ici dans la région de Trois-Rivières, par exemple. Mais c'est vraiment un suivi, là. C'est genre juste, la personne embarque, je suis ses workouts, je fais ses entraînements, on fait l'alimentation, on fait tout en va, puis on a un suivi à toutes les 3 semaines, là. Fait que oui, j'ai une limite de place parce que je parle à tout le monde. Puis la plupart du monde, parce que c'est 3 semaines le suivi, mais souvent on se parle au début du workout puis à la fin du nouveau changement de training. Fait que, mettons, sur une période de 6 semaines, on va se parler 2 fois, genre. Fait qu'on se parle relativement souvent, là, la plupart du monde. Là. Fait que c'est pour ça que je suis limité, parce que je peux pas juste... Je parle à mon monde, c'est pas voici un e-book, là, puis tu pars avec, là. C'est pas ça, genre, là. Ouais, génial. Mais tu dis que tu as une liste d'attente. Il y a une liste d'attente, ouais. En ce moment, il y a une liste d'attente, ouais. Super. Bien, merci beaucoup, Alex, pour ton temps. C'était très pertinent. Je pense qu'on a été dans à peu près tous les recoins du sujet qu'on voulait. Bien, merci. Coach Frank, un petit mot de la fin. Ben, merci. Merci à vous autres. Merci de m'avoir reçu. C'était super intéressant. Puis moi, j'ai eu bien du fun. Ben, moi tout. C'était cool. Hein? C'était vraiment cool. Et Billy a été pertinent. Fait qu'on est correct. Ici Coach Frank. Avant de vous quitter, si vous avez aimé cet épisode, une bonne façon de nous aider, c'est de partager cet épisode avec un ami. Bien sûr, vous inscrire au podcast, nous laisser un review 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts ou Spotify serait énormément apprécié. Hey guys, like and subscribe.